Allez, bonjour à tous, bienvenue chez CMD Création. Donc là on va faire une petite vidéo sur la fabrication de lignes plus collecteur. Donc sur cette jeune 320i, très peu kilométrée, 57 000 km, phase 1, une belle voiture. Et on va pouvoir enfin libérer ce petit 6 cylindres. Donc au cours de la vidéo en fait on va vous mettre les étapes de fabrication. Donc démontage du collecteur et de l'ancienne ligne, fabrication du nouveau collecteur, donc avec chaque tube de même longueur égale, donc igual length, et la ligne avec un système valve. Donc comme ça vous allez pouvoir voir en fait la fabrication totale donc, de ces composants qu'on fait ici. Alors, on va démonter en fait le dessous de la ligne d'échappement et après on va s'attaquer au collecteur. Donc dessous les deux brides, le support avant, les brides de collecteur, un collier et les cylindres blocs ici. On prend les clés et on démonte tout. La chance c'est pas grippé. Parce qu'en général les échappements comme ça, et bon, encore une fois, cette voiture elle est très bien conservée. Donc même les boulons d'échappement sont pas grippés. C'est relativement rare. Donc là pour la partie d'échappement, le collecteur va descendre plus bas. Que je vais faire, le hydraulique on va faire à peu près ici là, au même endroit où il y a les deux tubes et après on va repartir sur un seul tube en 60 au lieu de 54. Donc là on a défait les brides donc, qui sont au milieu là. Là le support ici et donc là je vais défaire les vis qui tiennent sur le collecteur. Comme ça on va enlever la partie centrale et après on va s'occuper de la partie arrière et en dernier le collecteur. Donc là on a de la chance, sur une E30 c'est encore accessible. C'est pas comme sur les E46 où il faut tomber la moitié de la voiture pour démonter le collecteur. Surtout le support et tout. Là ça vient bien. On fait ça proprement là. Voilà. Donc, et de 1. On voit là que ça a bien chauffé quand même, devenu blanc. Allez, on attaque le deuxième. En fait on voit que là la ligne était complètement pourrie là. Donc en fait là c'est pété. Complètement rongé en fait. Après, la voiture quelques années. Pas une voiture neuve. Bon, ça c'est fait. On va s'attaquer donc au reste de la ligne. Donc là normalement il y a qu'il y a qu'une vis par terre. Là, ce collier là en fait qui tient sur les deux cylindres blocs, on fait péter cette vis et ça tombe. Petit coup de péteuse. Hop là. Et là. Et là il est par terre. Allez super. Bon, je descends la voiture, je vous épargne la descente et on démonte le collecteur. Bon là on va dévisser en fait les vis du collecteur, mais on va commencer par dessous. Comme ça les vis du dessous du collecteur sera plus simple. Donc je vais vous montrer là. Hop. Là c'est toutes ces vis là, ici, ici. Et en fait je vais venir les prendre comme ça. Tac, par là, avec une petite rallonge et tout là. On dévisse celle-là, après on baisse la voiture et on dévisse celle du haut. Ça devrait sortir. Ah c'est la partie la plus chiante après. Là encore on a de la chance parce que comme je disais, il n'y a rien qui est grippé. C'est quand même assez ouf. On voit que la voiture, en fait, elle a vraiment 50 000 bornes. C'est des voitures qui ont 200 000, je te garantis, c'est pas le même. J'ai balancé du dégrippant et tout pour réussir à dévisser quelque chose. Là, franchement, ça vient super bien, quoi. Là, je vais prendre une petite rallonge. Ça fait plaisir sur les vieilles bagnoles, t'as de la place, quoi. J'avais fait un collecteur, là, sur une Carantine 330i, là. M54. C'est un vache. Faire une barre, relever le moteur, enlever le support moteur d'un côté, c'est plus compliqué quoi. Après c'est plaisant, hein, ça fait plus de travail parce que le collecteur doit être plus contenu, d'être plus petit dans un espace plus petit en tout cas. Donc c'est sympa aussi. Et c'est sympa aussi de travailler comme sur des voitures où il y a de l'espace. Bon allez c'est parti, là on va ouvrir le capot pour défaire dessus le collecteur. Donc, je vais défaire le vase d'expansion, deux clés de 10, on va défaire ce jeune vase. Puis après on pourra accéder en fait plus facilement à la dernière vis. Alors, le vase d'expansion. Déconnecte le tube. On va le mettre sur le côté. Là, comme ça, en fait, on va accéder plus facilement au collecteur. On va remettre les petites vis sur les emplacements pour pas les perdre. Ça, c'est les vis en cuivre pour la chaleur. Donc, en fait, ça évite que ça se grippe. Donc ça, c'est bien fait. C'est pas le cas sur toutes les bagnoles. À sortir. Hop là. Petit collecteur en fond avec le joint qu'on va changer, hein. J'en ai commandé un neuf, je les ai reçus.
Ça, il faut toujours les changer, de toute façon, ça fuit. Et puis, ça protège aussi le jaune cache-cumul, qui est déjà mort, il faut en refaire. Voilà. Premier collecteur sorti. On va s'attaquer le deuxième. Une pure bonheur. Travailler sur une caisse comme ça. Il y a tout qui se démonte facilement. C'est vraiment, c'est pas tous les jours, mais c'est vraiment sympa. Et le deuxième collecteur. Donc là, c'est bon, bah, on a tout démonté. On va aller chercher cet après-midi les brides qui sont finis d'usinage. Et puis comme ça, on va pouvoir en fait les positionner, mettre les départs de tubes qu'on appelle. On va couper des bouts de tubes de 30 et 50 mm suivant le départ du moteur. Et on va les souder dessus bridés, passer en surfaçage. Et ensuite, on va commencer le collecteur. Du coup, on reprend sur la fabrication du collecteur. Donc on a récupéré les brides. Donc là, on a 3 brides pour un de 3 en 1. Et on va faire 3 autres brides pour l'autre 3 en 1 pour faire les 6 cylindres. Donc là, on va prendre les brides comme ça. On va couper, comme j'avais dit au début, des morceaux de tube, du coup, pour faire les départs. Donc là, c'est parti. On va faire les départs. Donc en 42,4 et du tube un peu épais. C'est pas du tube de 2 mm, c'est du tube de 2,7. Voilà. Parce que sur les collecteurs, il faut quand même utiliser de la matière un peu plus épaisse. On va mettre à la scie et on va faire des départs de 30 ou 40. On va faire des départs de 35. On coupe la poire en deux. On va mettre la butée. Pour ça, on va couper 6 fois les mêmes. Donc là, on a coupé les 3 départs. Donc là, je vais les ébavurer intérieur-extérieur. On va leur mettre un coup de brossage pour que ce soit plus joli. Et puis après, on va les souder. Donc du coup, on a fait, donc j'ai fait le soudage des brides. Donc là, on peut voir. Donc là, ça fait ça un peu la soudure au tigre. Donc là, on est à 100 ampères, on est parfaitement aligné. Voilà. Donc là, on va les monter sur la culasse. Et comme ça, on va pouvoir voir en fait la direction que va prendre les tubes. Bon, du coup, nous revoilà, on a installé les brides sur la culasse. Donc là, on peut voir ici. Donc le premier, deuxième, troisième. En attendant, j'ai pris un peu d'avance, j'ai fait les départs. Là, il va y avoir le premier qui va partir comme ça. Donc directement la sortie sous la voiture. Après, il y aura un V-band sur chaque collecteur. Le premier ici, le deuxième qui va partir comme ceci. Donc voilà, donc il y a un peu plus de coude, tout simplement en fait pour rattraper la distance entre ici et ici, pour que, je vous rappelle, la distance en fait entre la sortie de culasse du premier, deuxième, troisième jusqu'au sixième soit égale. Voilà, à 1 cm, 1 cm, maximum de après. Voilà, donc là le deuxième ici. Et j'ai pris de l'avance aussi sur le troisième qui va partir comme ça. Du coup lui qui est encore plus type spaghetti pour rattraper du coup le décalage entre le troisième et le premier. Ensuite je vais les souder, enfin je vais les pointer sur chaque départ. On va les raccorder ici, on va mesurer en fait si au niveau distance on est bon. Donc voilà, on se retrouve, on a démonté le collecteur, donc le premier collecteur. Là ce qu'on fait c'est qu'on rejoint les tubes. D'accord, en fait un paquet, parce qu'après il va avoir la partie qu'on appelle merge collecteur qui va en fait réunir les 3 tubes en un. Donc il faut que les tubes soient à côté et donc il me reste un tube à pointer et comme ça en fait je vais prendre le petit fil bleu là à côté et on va mesurer pour voir si on est bon au niveau des longueurs. Je pointe le dernier. Voilà, il est pointé. Là maintenant on va mesurer. Je prends une ficelle ou peu importe hein, et on va voir ce qu'il en est. Donc, par-dessus. Tac. 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 Donc au bord du tube, on est à 420 mm. Donc ça c'est le 3. Donc là, on va le reprendre ici. À peu près, hein, on n'est pas au millimètre non plus. Là, on est à 410. Donc il y a 1 cm, donc c'est encore acceptable. Et là, celui-là, donc le troisième, du coup qui est le premier. Là, on est à 420, 425. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, je vais remonter le collecteur, je vais voir aussi la direction qu'on va prendre en fait ici, d'accord. Et donc je vous reprends quand on est à assembler en fait le 3 en 1 proprement dit. Donc là on est à la scie, ce qu'on va faire c'est qu'on va orienter l'archet de 9 degrés, 9 degrés du coup, pour faire 10 degrés. Là on va mettre la butée. Et là c'est parti pour une série de 10. Donc on va faire 9 degrés d'un côté, on va tourner le tube de 180 degrés, 9 degrés, 9 degrés, 9 degrés. On tourne, on tourne, on tourne. Et on pourra avoir une coupe à 9, une coupe à 9 degrés. 18 degrés au total.
Donc allez, c'est parti. Donc voilà, on a fait tous nos paille cuts, d'accord? Donc c'est ça, ce que j'avais dit. 9 degrés d'un, 9 degrés de l'autre, 18 degrés au total. Donc on en a fait une dizaine. On a aussi des coudes comme ça qui sont coupés en deux. Et du coup, avec tout ça, il faut qu'on se débrouille en fait à rejoindre le tube numéro 1 au collecteur, par exemple. Donc on va commencer par un coude comme ça. Et ensuite, on va peut-être s'enchaîner avec deux paille cuts comme ça. Là. Et normalement, il y en a un troisième qui arrive. Donc là, on devrait y arriver. Donc je vais pointer celui-là et ces deux. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Donc là, on est quasiment arrivé. Donc il n'y aura plus que cet espace-là. Donc là, on voit que le paille cut est trop gros. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ajuster cette face ici pour que ça puisse parfaitement s'emboîter. D'accord? Ou ajuster cette partie-là. Je vais voir. Donc on va couper, je vais ajuster ça et on se retrouve quand c'est ajusté. Donc voilà, le paille cut ajusté. Donc on tombe pile poil en face. Donc là, ici, je le pointe. Là, au collecteur. Et voilà. Donc là, on a le deuxième qui est raccordé, le premier qu'on avait fait au départ. Et là, on va finir par le dernier qui est le troisième ici. Là, on va devoir sûrement couper un peu le collecteur parce que là, ils sont un peu trop décalés. Voilà, je vais faire bouger celui-là vers ici pour mieux l'aligner, que ce soit plus simple. Donc là, je vais le découper, je vais le repasser, je vais mettre tous mes paille cuts. Et puis, une fois que c'est fini, on va vous faire un plan de vue de l'ensemble, d'accord? De l'ensemble du collecteur. Je vais le démonter, donc je vais démonter chaque tube, d'accord? Et ça, on le prendra en vidéo aussi. Les souder un par un. On filmera juste le soudage de un tube et le montage final. Donc voilà ce que ça donne une fois pointé. Donc là, en fait, toutes les formes sont finies. Les tubes de même longueur à 5-6 mm près. Voilà. Là, après, on mettra levé bande. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le repositionner sur la voiture. Je vais jeter un œil. Par contre, après, on va le dépointer, chaque tube, en fait, complet, le brosser et le souder. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessoudé le premier tube, d'accord, entier, d'accord. On laisse les deuxièmes pointés pour garder le sens, d'accord. On va entièrement le brosser, le souder, le repointer ici, dessouder le deuxième, le brosser, le souder, etc. Et après, on vous montrera les deux collecteurs finis dans leur ensemble, positionnés l'un à côté de l'autre, et leur montage. Donc là, j'ai brossé le tube entièrement. Donc là, c'est déjà vraiment plus esthétique. Voilà. Mais c'est juste, il n'y a aucun intérêt technique, hein, c'est juste parce que c'est esthétique. Ça fait une jolie pièce. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le pointer. Donc, je vais le pointer à deux endroits, en fait, en opposition. Et je vais le pointer, d'accord, pour qu'il y ait 4 points de chaque côté. D'accord? Donc je vais faire ça, et après, je vais souder tout le tour, une à une, en partant de là jusque là. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à charger pour que la résistance soit au maximum. Et ce qui fait la beauté de la soudure, en fait, c'est la régularité. Si jamais ça intéresse certains d'entre vous, je ferai des vidéos sur le soudage, où je montre un peu les techniques diverses et variées, et sur le matériel aussi. Voilà ce que ça donne, une soudure un peu chargée. On se retrouve après la soudure des collecteurs. J'ai soudé les tubes un à un, d'abord, démonté du collecteur et des brides, et ensuite on les a soudés au collecteur et aux brides, pour pouvoir avoir accès à l'intégralité en fait du tour du tube. Voilà, donc ça donne ça, les deux collecteurs séparés. Ici, en bout, on a les deux V-bandes, d'accord. On va faire un Y avec un 2 en 1 et partir sur une ligne en 63. Donc voilà, j'ai positionné le Y avec le retour qui est dans l'alignement du tunnel central, le Y qui est pointé, pouvoir ensuite mettre un V-band ici, d'accord, pour que ça soit démontable, ce sera plus facile au montage par la suite.
Donc là, un V-band, on part sur du tube en 60 aussi. Les deux descentes qu'on va souder après. Et là, il va y avoir le piping, ici, 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 ici. Et là, le silencieux avec la valve. Donc là, on va fabriquer le silencieux. Donc pour ce faire, on va prendre du gros tube qui est là-bas en 115 mm. On va le couper à la scie. Alors, pour faire le silencieux, on va avoir besoin du tube de 115 qu'on va directement couper à la scie. Donc pour le silencieux, il nous faut le tube en 115 coupé à la bonne dimension. Là, on est sur un silencieux de 400 mm. Du tube perforé, ça c'est des fentes de tubes qui vont venir dessus et dessous, qui sont percés au bon diamètre. Et pour finir, les deux manchons qui vont servir en fait de liaison entre le tube perforé et les fonds. Et après, entre le tube perforé et le tube, il y aura de la laine de roche haute densité. Donc là, pour l'assemblage, on va mettre les manchons dessus, voilà, comme ça. Qui après vont être soudés ici en fait. Là, deuxième manchon de l'autre côté. Donc on se retrouve avec ceci. Donc je vous mets l'assemblage en time-lapse. Donc voilà ce que ça donne, le silencieux terminé. Donc il est tout soudé. On est sur un silencieux de 400 mm et avec une réduction. Là on est en 48.3 avec le tube perforé dedans. Vous allez pu voir la fabrication du silencieux. En parallèle, je vais avancer sur le piping. Donc là, on sortait des collecteurs. Là, avec le déport. Là, on rejoint en 60. Là, j'ai mis un V-band. Là, on continue sur le piping. Ça passe dessous le berceau, dessous le pont. Et ça remonte jusqu'à la valve. Donc là, j'ai positionné la valve qui est ici. Donc, qui va permettre de faire en fait bypass entre le full tube en fait qui va sortir derrière. Donc quand c'est fermé, donc là par défaut c'est fermé. Donc là ça fera une dérivation d'ici, hop, par le silencieux jusqu'à devant la valve. Et quand on actionnera la valve, ça passera en full tube. Donc je vous ai pas filmé la fabrication du piping, mais voilà, parce que j'avais pas trop le temps de positionner la caméra, etc. Voilà, cette semaine ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Donc si jamais ça vous intéresse, pour la prochaine vidéo, vous montrerez directement la fabrication avec le piping, les coupes, le positionnement de la valve, etc. Bon, petit problème de caméra. Donc j'avais filmé en fait la fixation en fait avec les découpes et la dérivation avec le silencieux sur valve, mais je vois que la vidéo n'a pas été enregistrée. Donc bon tant pis, on fera ça sur une autre vidéo. Donc voilà ce que ça donne une fois tout assemblé et soudé. Le silencieux qui est en parallèle en fait de la ligne. Et donc quand les gaz vont arriver d'ici, hop, ils vont se confronter à la valve fermée, ça va faire demi-tour. Bon, il y en a un peu qui vont passer là aussi, mais directement, mais ça va faire une contre-pression, comme une chicane. C'est pour ça que c'est vachement efficace en fait les silencieux sur valve, parce que ça fait une chicane. Donc là ils ressortent ici, dans la sortie. Donc là c'est la sortie qui sort sur le côté. Et puis quand la valve s'ouvre, là ça passe en full tube. Voilà, donc il me reste la partie du dessous à souder, la partie qui sort du collecteur aussi, et puis on sera bon. Voilà la ligne entièrement soudée, l'arrivée des collecteurs, le 2 en 1, le piping, et là on arrive sur le silencieux avec la fameuse valve. Donc là je vais commencer à câbler le tuyau de dépression qui va remonter jusque dans un des moteurs. Donc voilà ce que cette petite ligne donne avec la sortie. Le client voulait une sortie type origine, 2x48, 1x60. Le silencieux sur valve. Voilà, donc de derrière ça va donner ça. Il manquera plus que ici le petit CMD création gravé, puis on sera pas mal. Je vous fais une petite vue des collecteurs du dessus. Alors voilà le collecteur vu de dessus avant que je remonte le bocal qui va malheureusement un peu le cacher. Donc, le joli 6 en 2 en 1. Donc, voilà, on aperçoit les V-bands en bas. Là on peut voir le boîtier de la valve avec tout le système de dérivation. Donc en fait qui se prend tout simplement sur la dépression du moteur. Donc maintenant on va procéder en fait à l'essai et puis on va vous tourner un peu le making of des vidéos qu'on fait un peu sur Instagram et sur Facebook. Bon on se retrouve devant cette jolie E30 que je vous ai présentée.
début. On a fait collecteur plus la ligne d'échappement avec un silencieux à valve. Le projet a duré un peu plus longtemps que prévu parce qu'il y a eu des aventures. Un frère qui tourne la vidéo là-bas, qui tourne avec un téléphone parce que son nouvel appareil, il a claqué. Ça aurait dû durer une semaine et demie, mais entre temps, je suis blessé au dos. Enfin bref, malgré tout, on a réussi à vous faire quelques pas mal plans de vue, qu'on vous donne un ensemble en fait de comment ça se fabrique la ligne d'échappement et le collecteur. On fera sur d'autres vidéos plus détaillées, on aura plus de temps. Voilà, mais on souhaitait quand même vous sortir la vidéo, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas de bonne qualité, même si vous voyez pas tout le temps, etc. Mais bon, le principal c'est de le faire. On va faire un petit tour de la voiture, on va ouvrir le capot, voir le collecteur monter, voir un peu la sonorité que ça donne et faire un petit essai de la voiture. Donc là on peut voir le système avec la dépression pour le système de valve. On va aller de l'autre côté. Voilà, on le verra moins parce qu'il y a le vase d'expansion. Mais là, on peut voir un peu le collecteur à travers qui a déjà pris des couleurs. On a roulé quoi, 10 km. On a déjà des belles couleurs. Le collecteur, donc le 6 en 2 en 1. Voilà pour la partie capot moteur. On voit derrière ce que ça donne avec la petite plaque. La petite plaque, la jeune plaque CMD Création. Je vais faire un petit démarrage. Donc là, en valve fermée. Allez, on fait notre passage valve ouverte. Bon, bah nous voilà à bord de cette jolie E30 en valve fermée, en plus de confort d'audition. Vous avez vu, en valve ouverte, c'est quelque chose, surtout avec les collecteurs. Ça rajoute énormément de décibels, ça c'est clair, de performance aussi, mais de décibels. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos, que ce soit du formage de la tôle, sur les autres lignes d'échappement, sur les autres collecteurs, etc. De toute façon, on en fera aussi, parce que comme je vous ai dit, cette vidéo a été raccourcie, parce qu'on n'a pas pu prendre tous les plans, à cause de plein de choses qui sont arrivées cette semaine. Donc voilà, on se retrouve pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.